Alors, M. Roberge, on se trouve en plein milieu dans les anciennes huttes des jeunes. Maintenant, ça a été transformé, là. Oui, effectivement. À l'époque, c'était des colonies, c'était des dortoirs, pas de toilettes, pas de toilettes. Quand on a transformé ça en 72, on a transformé ça pour que soit habitable par les familles. Comme on ne savait pas si on ne changeait pas d'idée, on a fait les murs en plywood, en contreplaqué, démontables pour au cas où on devrait les démonter. Et à ce moment-là, les familles qui venaient, il n'y avait pas de... les chambres, c'était pas fermé. C'était pas fermé, c'était juste des morceaux de plywood qui servaient des murs. Et il n'y avait pas de toilette. Alors, c'était quand même rudimentaire. Ça a fonctionné comme ça pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, on a ajouté des salles de bain à tous les chalets. Alors maintenant, depuis qu'on a le système d'égout central, on a pu mettre des salles de bain à tous les chalets. Les chalets sont habitables à l'année, ils servent l'hiver comme l'été. Ils sont isolés, ils sont confortables, ils sont propres. On a quand même une bonne clientèle qui vient. C'est très agréable. L'été, on fonctionne avec le camp familial. Puis l'automne et le printemps, puis l'hiver, c'est les activités d'hiver. L'automne et le printemps, c'est plus les groupes, c'est des parties qui viennent. Les gens veulent avoir, des familles surtout qui viennent, ils veulent avoir des activités familiales, rester 2-3 jours. À ce moment-là, ils louent les chalets, puis ça nous fait, pour nous, une activité. Puis on a le personnel, on garde le personnel à l'année grâce à nos chalets, effectivement. Alors, c'est important de le spécifier, c'est des camps de jour. Alors, les jeunes, ils repartent à tous les soirs, c'est ça? Les jeunes qui viennent maintenant, ils ne couchent pas au domaine, sauf à l'heure des tentes, un soir par semaine, à l'occasion, ils viennent camper, comme on dit, mais en général, ils ne couchent pas au domaine, ils retournent chez eux le soir. OK. Puis vous avez un site de tente aussi qu'on va aller voir plus tard, hein? Tantôt là, on va s'en aller, après ici, on va s'en aller vers l'ancienne écurie, l'ancienne sellerie plutôt, puis on va s'en aller vers l'animalerie, on va voir l'animalerie, puis après ça, le camp des tentes, on va le voir exactement où est situé le camp des tentes. Alors, M. Roberge, on est dans un centre un petit peu névralgique, un petit peu plus loin du terrain. Vous avez plusieurs bâtiments et endroits qui sont intéressants, là. Ici, on est dans la partie Pont-Rouge du terrain. Notre entrée est à Sainte-Catherine. On vient de traverser à Pont-Rouge. C'est notre terrain qu'on a acheté avec un terrain de ferme à l'époque. Donc, c'est un grand champ. À une certaine époque, on avait ici un petit terrain de golf. On avait fait un petit terrain de golf. Après ça, quand on a mis les chevaux ici, on a transféré les chevaux ici. On a fait une cabane de sellerie qu'on peut appeler, dans laquelle on mettait les équipements pour les chevaux. En arrière, on montait les chevaux. Il y avait un endroit pour monter les chevaux et le champ était réservé pour les chevaux. Et quand on a abandonné l'équitation en 2012, on a retransformé le champ pour qu'il soit utilisé par nos jeunes. Parce qu'à cette époque-là, le camp de jour commençait à croître en plus grand nombre. On avait besoin de plus d'espace. Alors, c'est devenu un terrain de jeu pour les jeunes. Alors maintenant, la cabane qu'on voit en arrière, ça sert pour les jeunes. Puis un peu plus loin, on peut voir le tir à l'arc qui est un petit peu plus bas, on va le voir sur les images. Puis ici, à ma droite, là, il y a l'animalerie. On peut voir, on a toujours eu une animalerie sur le terrain qui a changé de place avec les années parce qu'il y en avait près de la bâtisse principale. On a déménagé ça plusieurs fois, mais finalement, aujourd'hui, c'est rendu notre limite. Notre limite de terrain ici, c'est notre limite de terrain à l'ouest. À l'ouest, c'est ça. Alors, on est rendu à la limite. C'est 4 millions de pieds carrés. Tantôt, je pense que j'ai dit 4 000. C'est 4 millions de pieds carrés. C'est un peu plus grand. Pour ce qui est de l'animalerie, c'est quoi que vous gardez comme animaux? Les chèvres, poules, tous des petits animaux. Pas de gros animaux. Mais on peut aller les voir, il faut prendre les images. Et, des lapins. Puis de ce côté-là, le terrain, c'est vraiment pour faire des jeux collectifs, c'est ça? Oui, c'est ça. La plupart du temps, c'est soit jeux de balle ou pas jeux de balle, mais jeux de soccer ou des choses comme ça, des courses. C'est très grand, c'est tondu régulièrement. On a une toilette aussi. Pour nos jeunes, on a des toilettes sur le terrain un peu partout. Il y a juste une place, une toilette sèche, c'est de l'autre côté où les tentes. Mais ici, il y a aussi, dans le petit bois ici, il y a une toilette qui est connectée sur nos systèmes d'égout. Puis en arrière, on a 2 emplacements de camping temporaires
on dit temporaires, mais qui sont pas pour des saisonniers. Tous nos campings sont pour des saisonniers de l'autre côté de la rivière. Mais là, on en a deux pour accommoder nos visiteurs. Des fois, des gens viennent nous voir, ils viennent pour une journée ou deux. Bien, à ce moment-là, ils s'installent sur ces deux campings-là. OK. Puis à l'autre bout, bien, on a un beau terrain de volleyball aussi. Donc... Effectivement, volleyball de plage qu'on a mis là. Il y en a un autre près de la piscine aussi. Vous avez tous les sports, finalement. Oui, pas mal. On peut faire pas mal tout. Pas mal, pas mal. Monsieur Robert, on arrive à la fin de la visite. Il nous reste quand même un petit bout à l'intérieur à faire. Mais j'aimerais qu'on parle tout d'abord de ce qu'on a vu en s'en venant. Tout d'abord, il y a les tentes à l'autre bout. Ça sert un petit peu pour les gens qui vont coucher juste une nuit ici, là. Oui, effectivement, le secteur, c'est un secteur de jeu pour les jeunes, un endroit où les jeunes peuvent faire des jeux à l'extérieur. Et on a aménagé 2 tentes, puis dans le cadre de notre camp de jour, sauf cette année à cause de la pandémie, les jeunes peuvent coucher un soir dans la semaine. Alors, par groupe, par différents âges. Alors, il y a 2 tentes aménagées au bout. Ils peuvent coucher dans chacune des tentes. Puis, il y a un endroit pour s'amuser également. C'est spécial parce que c'est très rustique. Hein? Les gens peuvent aller dans la montagne, ils peuvent faire beaucoup d'activités, vraiment comme ça. Effectivement, la route qu'on vient de faire se situe complètement en bas de la montagne. Puis, une colline, qu'on peut dire, mais enfin, c'est très boisé. C'est vraiment du bois. C'est très bien aménagé pour les jeunes. C'est parfait. Vous allez aussi voir quelques images des rues. Ça, c'est le camping. On est de l'autre côté du pont. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein? Il y a beaucoup de... Ici, on a 64 emplacements de camping maintenant. Mais comme je vous expliquais au début, on a fait 16 emplacements. Après ça, on a fait 8 emplacements, un autre 8 emplacements. D'année en année, on a augmenté. Maintenant, on est rendu à 64. Notre maximum, ça va être 75 emplacements parce que notre système d'égout est calculé pour maximum. Maximum, oui. Puis c'est le fun parce que vous disiez c'est de génération en génération, hein? Effectivement. Ici, il y a des gens il y a beaucoup de couples qui se sont faits ici. Il y a beaucoup d'enfants, de gens qui sont venus au monde, de couples qui sont faits ici. Puis il y a beaucoup de familles. Les familles reviennent, gardent ça et les transmettent à leurs enfants. Les enfants s'ajoutent avec des nouveaux emplacements. Alors il y a beaucoup, c'est quand même très familial. Ça devient comme une espèce de communauté. On se passe, vous me parliez tantôt du bois aussi, là, les gens peuvent aller chercher du bois, tout ça. Oui, pendant nos corvées le samedi matin, bien, il y en a qui font du bois. Puis quand on a besoin de bois pour chauffer sur notre camping, on prend ce bois-là, le bois mou en général. Le bois franc, on le garde pour l'hiver. On le vend à des campeurs à bon prix parce que c'est eux autres qui l'ont fait, là. Alors on vend ça à bon prix pour l'hiver, ceux qui veulent en acheter. On fait une 35 à 40 cordes par année. Puis à votre gauche, dans le chemin là-bas, vous avez un parc de jeux, on pourrait dire. Il y a quand même beaucoup de choses là-bas. Dans cette section-là, c'est la section de la piscine, les jeux d'eau. Alors, il y a la piscine, les jeux d'eau. Il y a également un bloc moteur avec des balançoires ou des jeux d'hébertis un peu pour les enfants. Et on a une piste d'hébertis en forêt aussi, un petit peu plus loin.
Alors, c'est quand même très bien aménagé en conséquence. Vous exploitez le terrain à 100 hein, c'est le cas de dire? Bien, oui, sauf la montagne qui est utilisée quand même beaucoup. On l'utilise à 100 on peut dire ça, oui, effectivement. Fait que nous, on s'en retourne à votre bâtiment principal. J'appelle pas ça un chalet, c'est plus un bâtiment principal, ouais. Effectivement, c'est l'auberge qu'on fait. Fait que c'est ça, puis c'est ça avec le pont et la vue sur votre petit lac. Parfait. Voilà. Alors, Madame Dufault, bonjour, ça va bien? Oui, très bien, merci. On vient de visiter votre magnifique site. Peut-être nous parler un petit peu de vous. Vous êtes ici depuis combien de temps? Puis, c'est quoi votre expérience ici au camp? Alors, moi, je suis arrivée ici avec mon conjoint en 1987. On a pris une roulotte, on s'est installé. Et par la suite, moi, j'ai eu 4 enfants. Et leur animation m'intéressait beaucoup. Il y avait peu d'animations qui se faisaient. C'était des jeunes qui s'occupaient d'autres jeunes. Et j'avais pris un congé à traitement différé. J'avais 6 mois devant moi. Je leur ai proposé de monter quelque chose. Ils ont dit « Pourquoi tu ne regardes pas pour prendre des enfants de l'extérieur? » Il y avait 20 jeunes là, sur le camping. Alors, j'ai dit « Bon, je vais faire des recherches. » J'ai vu qu'un camp à 60 jeunes, ça se faisait. Alors, on a démarré comme ça, 60, et maintenant, l'été dernier, on avait jusqu'à 330 jeunes. Alors, ça a beaucoup évolué avec les années. On s'est développé le camp de jour. Ce qui nous a frappé dans la visite, c'est qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Vous avez vraiment toutes les activités possibles et impossibles. Hein? Ah, effectivement, il y a beaucoup d'activités. Nos infrastructures permettent aux jeunes de rester ici sur place. Alors, on a la piscine, les jeux d'eau, donc tout ce qui est aquatique, ils ont l'espace, on a la forêt. Ils peuvent aller faire un pique-nique en montagne. Il y a plusieurs sites qu'on peut aller visiter en montagne où ils vont aussi. Alors, le territoire est très, très grand. Alors, des zones d'ombre, des zones ensoleillées, on en a. Alors, je dirais, à tous les jours, les jeunes ont une activité aquatique, soit piscine, soit jeu d'eau, ou les deux, selon la température. Et à toutes les semaines, ils font un bricolage, un atelier scientifique, un atelier culinaire. On a notre labo culinaire, donc on fait des ateliers culinaires. Ils ont des rassemblements tous les matins, sauf cette année. On y reviendra un peu plus tard. On a les chaloupes, la plage, le bloc moteur. Donc, on a des activités pour faire des activités physiques. On a des infrastructures pour faire des activités physiques qui permettent de développer la mobilité chez les jeunes. Ils peuvent faire du théâtre ou de l'impro ou des mimes. On a un bon costumier. Oui, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Il y a des couchers en camp qui sont possibles aussi en alternance, une semaine sur 2, les groupes d'âge. Alors, vous accueillez des camps de jour, des camps qui viennent une journée, une semaine. Ça fonctionne comment un petit peu la structure? Très variable. On a 3 types de clientèle. Là. Celles qui sont dans les chalets, habituellement, ils viennent pour une semaine. Okay. Celles qui sont sur le camping, c'est des saisonniers. Donc là, on a les jeunes pour 8 semaines ou ça peut être moins selon que les parents partent en vacances. Et on a tous les jeunes qui viennent des municipalités environnantes, mais principalement de Sainte-Catherine. Et eux, ça peut être une inscription pour une semaine, 2, 3, ça peut aller jusqu'aux 8 semaines là, qui sont offertes. Alors, c'est très variable d'une famille à l'autre. Fait qu'ils peuvent venir 2 semaines, arrêter 2 semaines, revenir par la suite.
tout dépendant des vacances des parents, tout ça. C'est ça, dépendant des vacances ou de d'autres activités qu'un jeune va aller. Par exemple, je sais qu'il y en a qui font des camps de chevaux. Donc, ils vont... alors, ça varie. Ou Donc, un à camp chaque semaine, vous avez ouais. une surprise. Là, vous savez. Oui, on a ceux qui sont là pour plusieurs semaines, puis on a ceux qui sont là pour moins, effectivement. Comme là, la semaine prochaine, j'ai une quarantaine de jeunes de plus que cette semaine. Donc, on va avoir des nouveaux jeunes qui vont devoir s'habituer à plusieurs nouvelles procédures qui sont en place cette année. On ne parlera pas vraiment de cette année parce que c'est une année un petit peu spéciale. C'est sûr, j'allais dire exceptionnelle, mais pas vraiment. Mais les autres années, ça peut être quoi la moyenne que vous accueillez de jeunes par été? L'été dernier, ça a vraiment été, plus les étés avancent, plus on en a. L'été dernier, ça a été notre plus gros été. On est monté à 330 jeunes. Je dirais que la moyenne devait être autour de 250 jeunes par semaine. OK. Ça, c'était notre gros été. Fait que ça prend une infrastructure d'accueil, ça prend des employés. Vous avez beaucoup d'employés aussi? Oui, j'ai beaucoup et j'ai un très bon taux de rétention. Donc, les jeunes reviennent souvent, ils quittent quand ils ont terminé leurs études, soit à l'université, soit au cégep, et qui rentrent sur le marché du travail. Alors, on a, comme cette année, j'ai une équipe vraiment extraordinaire. Je suis chanceuse. Tout ça grâce au bon taux de rétention. Alors, oui, j'ai une trentaine de moniteurs cette année. Et puis, on a des jeunes qui viennent aussi, qui ont 15 ans ou 16 ans comme aide-moniteur. Et à partir de 14 ans, je commence à former des jeunes. Donc, je les prends. Cette année, j'ai 7 jeunes de 14 ans qu'on appelle nos apprentis. Alors, eux s'initient au travail d'aide-moniteur. Et puis après ça, quand ils sont aide-moniteurs, on les forme pour devenir moniteur. Qu'est-ce que ça a été le défi, justement, cette année avec la COVID? Je dirais que le plus gros, en fait, il y en a eu 2 défis. Un premier défi, c'était de faire en 3 semaines et demie ce qu'on fait d'habitude en 4 mois. Alors, ça a été... Ah, parce qu'il y avait une incertitude si vous alliez ouvrir ou non. Hein, oui, absolument, absolument. Et j'avais fait mes inscriptions comme d'habitude à partir de la mi-mars. Mais compte tenu que tout de suite est arrivé la COVID et le fait d'être en confinement, je n'ai pas pris de paiement. Alors, quand on a eu le feu vert, donc à peu près 3 semaines et demie avant d'ouvrir, là, c'est vraiment, là, on repartait à zéro. J'ai redemandé à toutes les personnes qui avaient fait une inscription, est-ce que vous maintenez votre inscription? Et effectivement, il y a eu des annulations, il y a eu des ajouts. C'était soit que les parents faisaient du télétravail, ils avaient perdu leur emploi, ils ne savaient pas quand ils le retrouveraient. Et il faut le dire aussi, il y avait quelques parents qui avaient des craintes pour leurs enfants. Ils ne les avaient pas envoyés à l'école, donc ils ne les envoyaient pas plus au camp. Et puis, bon, finalement, on a environ 75 du taux de jeunes qu'on avait l'été dernier. Ce qui est quand même bien. Ce qui est oui, ce qui est quand même bien. Mais ce qui facilite le travail, c'est l'étendue du territoire. C'est facile d'avoir des groupes isolés les uns des autres. Donc, ça aide beaucoup. Puis en plus, vous êtes un petit peu comme nous, là, vous avez un anniversaire important cette année. Comment vous l'avez souligné avec les jeunes? Est-ce que les jeunes sont en contact avec l'anniversaire? Pas vraiment. Ils ont pas. De toute façon, pour être bien honnête, là, on a été tellement débordés à tout mettre ça en place que le reste, c'est ça. Comme par exemple, à tous les ans, avec d'autres parents bénévoles, j'ai un comité pour les activités sociales. Et puis, tout était monté, tout était structuré, mais tout est annulé. Donc, on n'a aucune activité d'organiser pour... et c'est là que les enfants sont un peu plus mêlés, là, parce que c'est souvent des soupers qu'on va faire. Donc, ils savent qu'on souligne quelque chose. OK. En terminant, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de tout l'héritage qu'il y a de ce camp-là, qui est là depuis très longtemps. Vous êtes aussi là depuis un bon bout. Justement, c'est quoi l'importance de perpétuer cette histoire-là riche? Écoutez, d'abord, savoir que Jacques, c'est l'oncle de mon conjoint. Donc, quand on dit que c'est presque de famille, c'est ça. Et quand j'ai eu cette idée-là de partir le camp, même s'il était retourné chez lui, qui était plus sur place, j'étais allée le voir. Et je lui avais parlé du projet que j'avais en tête et il était très content parce que, dans le fond, c'est qu'on ramène les jeunes comme c'était
à l'origine. Ouais. À l'origine, c'était des jeunes, on ramène des jeunes. Donc, et on en fait profiter tous les jeunes de la région. Là, pour moi, c'est une fierté que de voir que les jeunes peuvent profiter de ce magnifique site-là. Là, c'est ma fierté. Je t'avais dit tantôt qu'il y avait 2 problèmes avec c'est vrai. faire respecter la distanciation. Ça, c'est oui, vraiment ce qui reste plus difficile. Mais le fait qu'on est à 90 du temps toujours dehors en temps normal, là, on l'est encore plus, puisque même les bricolages, ils vont les faire dehors. Fait que là, on attend. S'il pleut, on va être en dedans. Mais autrement, là, c'était déjà une vie à l'extérieur. C'est comme ça qu'on le... On parlait aussi des rassemblements qui ne sont plus là cette année. Donc, il y a des petites modifications qui ont été apportées. Là. Oui, mais on a tenté une expérience hier, vendredi et jeudi. C'est qu'on a séparé les enfants. Alors, on a pris les 5-8 ans. On les a mis dans ce qu'on appelle notre champ de balle. Et les plus vieux, on les a mis sur le terrain de soccer. Alors, tous séparés à 1,5 mètre ou 2 mètres selon la disposition des moniteurs. Et ils ont fait du workout, ils ont fait des chants. Donc, on a recréé une ambiance là, qui part. Puis les enfants sont tous pépés puis tous contents de partir, puis les moniteurs aussi. Fait qu'on a réussi à recréer ça. Alors, tant qu'il n'y a pas de pluie, on va être capable de pouvoir repartir là, à tous les matins, bien pompés là, pour aller courir et aller jouer. En tout cas, bien, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce camp parce que nous, comme on disait, on passe souvent sur la route puis on ne voit pas que c'est si grand et qu'il y a tant d'activités que ça. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Ouais, et je te dirais même que moi, cette semaine, j'avais 220 jeunes puis je n'avais pas l'impression d'en avoir. Je me promenais puis je ne les voyais pas. Alors, c'est parfait. C'est vrai que ça respire la tranquillité aussi à certains endroits du site, là. On peut s'isoler puis se reposer sans problème. Bien, quand je l'ai créé, j'avais le défi d'assurer la convivialité entre les jeunes et le camping et les chalets où les gens sont en vacances. Là. Donc, mais avec les années, tout s'est mis en place. Les ajustements se font au fur et à mesure qu'on a besoin de les faire. Et puis, nous voilà.